Et recoucou, voili voilou, c'est bon, j'ai du temps. Alors, je vous reprends. Oh mince, j'ai fait. Mince, c'est quoi? Oh, j'ai appuyé sur un truc, je sais pas, je comprends pas. Oh, mais je voulais regarder l'heure sur mon truc et oh, bah c'est quoi? Ah, c'est pour programmer le. Mince, non, mais c'est pas ça que je veux faire. Pourquoi j'ai tout ça? Oh là là, je comprends rien. Mince, je me suis complètement. Comment je sais maintenant? Non mais c'est pas ça que je veux faire en fait. Je là. Ok, voilà. Et je veux l'heure aussi. Mais c'est pas ça que je veux. Oh bon, excusez-moi, je reviens. Ouais, mais je sais pas, j'ai déréglé mon truc là et je sais absolument pas comment le remettre, donc je sais pas. Bon, en tout cas, on continue, on était resté au tiroir, hein. Il est 17h19. Aïe, voilà, donc je vous avais... Est-ce que vous êtes toujours bien dans le cadre, dans le champ? Est-ce que vous voyez bien? Comme ça va. Alors, je vous avais donné les mesures, la découpe. Et on en était donc là. Euh, je vais tout de suite mettre le papier déco là. Je sais pas ce que je vais mettre. Parce que bon, moi, en même temps, cette collection, c'était la collection un peu relax. C'était plutôt par rapport au teint que je l'ai pris que le thème. Donc, il y a certaines choses qui ne vont pas aller. Ah, peut-être que cette... Ou alors je fais la même chose, je sais pas. Si je fais pareil, cette chute-là va aller. À savoir qu'il faut garder un truc pour devant aussi. Est-ce que là je fais les deux avec On avait dit quoi? Un 5, 5,1, donc ça va être du 5. Est-ce que j'ai 10 là? Ah punaise, il me manque un chouïa. Bon, ben c'est pas grave, on va faire 9,8. Je suis à 9,8 là. Est-ce que j'ai pas le dessus de celui-là par hasard? Ah, non, ah non. Ah, si, non. En chute, non. J'ai pas envie d'entamer une nouvelle page pour deux morceaux de 5 cm. Est-ce que pour le devant ça ira? Eh ben je garde ça pour le devant et je vais normalement arriver à pouvoir faire les deux dans celui-là. Donc, normalement on est sur du 5 sur 5, ou 5,1 sur 5,1 sur 5. Je vais faire... je vais faire 4,8. Je vais faire 4,8 sur 4,8. Euh, 4,8 par de là à peu près. Moi je vais faire... Aïe, désolé pour le bruit. Je n'arrive pas à remettre la main sur mon petit massicot non plus. Donc, oh là là. J'ai la moitié de mes affaires là, je sais pas où c'est.
sur 4,8. Je n'ai absolument rien ancré. Ça me perturbe. Ah, je rigole. Mais c'est vrai que je voulais ancrer. Bon. Ça passe? Oui. Bah oui, bon. J'espère juste que ça passera ensuite dans les... Ok. Donc votre papier déco, si vous le mettez de suite comme moi, que sur les deux, parce que cette partie-là sera au fond, sera à l'intérieur, donc on ne le verra pas. Et sur le devant, on va venir mettre encore un papier et un matage. Vous voyez? Là, il y a quelques, donc ça sert à rien de mettre le papier déco devant. Donc il faut en mettre sur deux faces. Ça suffit. Voilà, je vais. Coller. Comme ça, j'ai dit. Et je vais venir mettre ma deuxième. Ah! Voilà. J'ai les ongles noirs là en dessous. J'ai trifouillé dans la boîte avant et je me... Maintenant, il faut que je les coupe. Ok, voilà. Donc, on a nos deux... ce sera les deux côtés du tiroir, du coup. Voilà. Ensuite, on va venir faire nos plis. Marquer nos plis. Après, vous pouvez le faire avec le papier déco directement aussi. Hein, c'est pas... Bon. Pourquoi c'est un peu décalé celui-là? Parce que celui-là il dépasse un peu. Je vais revenir le biseauter un chouïa. Il n'est pas très droit du coup. Ok. Il faut marquer là aussi. Voilà. Et là, on va déjà venir... Ah bah mince. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas pensé. Ah oui, normalement je voulais le coller là. Et je pensais que c'était sur le... Ah bon bah tant pis. Alors, si vous n'avez pas fait déjà votre papier déco et que vous le faites avec une base unie, collez-le d'extérieur. Hein. Enfin, l'extérieur, ça sera beaucoup plus droit et beaucoup plus solide après. Parce qu'à force de tirer le tiroir, de rentrer le tiroir, de le sortir, ça se défait moins que si c'est à l'intérieur. Bon, là, à moins que... Est-ce que je peux encore l'enlever?
Je vais le faire à l'intérieur, c'est pas grave, j'ai pas envie de le déchirer, c'est pas grave. Alors, on le fait, on va coller là notre onglet. Alors, vous pouvez le faire à plat, hein, c'est voilà. Normalement, ça devrait arriver juste. C'est pour ça que j'aime pas coller à l'intérieur, parce que fatalement, ça fait du décalage. Tandis qu'à si on colle à l'extérieur, eh ben, on prend bien l'angle, on est bien calé, on est bien droit. Vous êtes sûr d'avoir votre angle droit, et ben, bien droit. Hein. C'est pour ça qu'en théorie, je colle à l'extérieur. Notamment dans les meubles, les trucs, tout ce qui est à tiroir, hein, de toute façon, vaut mieux les coller par l'extérieur. De toute façon, il y aura du papier, théoriquement. En général, il y a du papier déco dessus, hein, donc on peut venir le coller par-dessus. Il n'y a aucun problème. Ok, une fois que... Ah, bah dis donc, j'ai mis beaucoup de colle ou quoi? Et mon chiffon, il est là-bas. J'ai quoi à portée de main? Le torchon de cuisine. Bon, on va peut-être pas l'utiliser. Faire la vaisselle avec les torchons pleins de colle, ça va être moyen. Ok, donc on a ça. Et bien sûr, on va venir le fermer. Donc, une grande, deux petites et une grande. Ok. Donc, on va faire je fais mes deux onglets en même temps. Là. Et là. Bah, non. Je suis douille. Il faut bien que je mette ça avant pour que ça colle sur quelque chose. Oh là, hein, je vous le dis. Et on va venir mettre le grand par-dessus. Voilà. Voilà, il est 17 h, à peine passé qu'il fait nuit, quasiment. Pourquoi c'est... Ok. Ensuite... Alors... Qu'est-ce qui rentre? Ouais, j'ai peur que avec mon papier déco, ça loge plus. Alors, est-ce que ça loge comme ça? Ouais, effectivement. Bah alors... Pas ça.
faut que ça bute un peu. Ouais, je pense que c'est... Après, une fois qu'il est rentré, à la limite... Ok. Après, il faut réajuster. Hein. Bon, théoriquement, ça devrait... aller. Je vais peut-être juste mettre... Alors, je vais peut-être juste faire une petite encoche de rien du tout là-haut. Comme ça. Et comme ça. Juste pour que... le mouvement se fasse mieux. Voilà, ok, nickel. Donc voilà, si ça passe pas, vous faites juste... Si c'est un petit peu trop, vous faites juste une toute petite entaille là, même là j'ai déjà fait trop. Hein. Vous faites 1 millimètre et vous réajustez. Voilà, et là du coup, vous voyez que ça passe nickel. Mais avec le papier déco, hein, ça passe, hein, ça prend pas forcément beaucoup plus d'épaisseur. Voilà. Ok. Le stop. Alors, on va venir mettre une languette. Une petite languette derrière. Alors, je vais prendre là-dedans. On va prendre la taille du tiroir avec, je sais pas moi, 1 cm de plus de chaque côté. Donc ça nous fait quoi? Ça nous fait du 5,1. 5,1, bah faites 7. Hein. Ouais, 7 sur 1, 1,5. 7 avec... avec rien du tout. Je pense que ça devrait suffire. Je sais plus à combien. Est-ce qu'on voit le stock là derrière? Non, on le voit plus du coup. On va faire quoi? Sur 1, sur 2, sur 1. 1 c'est pas assez et 2 c'est trop. Enfin, trop. Ouais. 7 et on va faire un demi. Voilà. Un demi. Voilà. Je pense que je vais venir même le doubler en fait. Je vais venir le doubler pour qu'il soit un peu plus épais et que ça fasse bien son job de stop quoi. Voilà.
Ok, je vais juste venir doubler ça. Voilà. Et là, ça va être juste un petit peu... il va falloir venir le coller comme ça. Donc, vous allez venir le coller comme ça à l'intérieur. Voilà. Pour qu'après, ça fasse un stop. Si vous n'avez pas envie, si vous voulez que le tiroir sorte complètement à chaque fois, vous n'en mettez pas, on est d'accord. Hein. Donc, on va quand même... Je vais juste faire 1 cm de chaque côté en repère, juste pour mettre la colle, pour pas en mettre derrière jusqu'au bout. Voilà. Donc, on va le mettre entre ces 2 centimètres là. Et on va venir le coller à l'intérieur. Donc je me mets juste un petit... à peu près au milieu, hein, voilà. C'est pas très pratique, hein, étant donné qu'il faut le faire de l'intérieur. Mais voilà. Donc ça nous donne ça. Voilà. Ok. Voilà. Donc ça vous donne ça. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc quand on tire, ça fait un stop. Ok. Pour pas que le tiroir sorte. Ok. On va le laisser sécher un peu. Alors, pour le devant, il va falloir une petite base. Qu'est-ce que j'avais dit? On va faire là le devant. Donc, une base unie. Alors, on va faire, ouais, 5, 6 sur 6, 3. Ouais, c'est bien ça. Donc... non, ça c'est pour les côtés, pardon. Donc 2 inches et demi sur 2 inches un quart, ou alors 6,3 sur 6,3 sur, ce que j'ai dit, 5,6. Oui, pourquoi 3,1? Pourquoi j'ai mis 3,1? Oui, c'est ça, 2 inches un quart, ouais, bah c'est moi. Donc 2 inches un quart, donc ce qui fait 5, 6 sur
6-3. 5-6 sur 6-3. En base, uni. Pardon. Est-ce que je les ai là? Qu'est-ce que je les ai? Je suis à quoi là? Oui, bah tout pile, 6-3. C'est ça, hein? Ok, c'est bon. Donc 6-3 sur 5,6. Oh! Ah ouais. Ah, punaise. Bon. Mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui m'arrive là ce soir? C'est pas si cool. Si c'est un papier déco, qu'est-ce que je vais pouvoir y mettre en déco? J'avais dit quoi? J'avais dit l'autre. Bah. Oh là là, il est où mon papier maintenant? Oh, mais j'avais dit là-dessus, je sais plus. Non, là-dessus là. Voilà. Donc, 5, 6 et on va venir y mettre un papier déco dessus qui fait donc 2 inches, pardon, 2 inches un quart, donc 5, 6 sur 2, donc sur 5. Donc 5, 7 sur 5 normalement. Ouais. 5, 6 sur 5, pardon. Donc 5, 6. 6 là sur 5, je les... Ouais, je les... Donc 5, 6 sur 5. Ok. Donc 5, 6. Oh là là, il est pas droit celui-là. Carrément pas droit du tout. Oh là là. Mon papier il est pas droit, hein. Carrément. Oh, oh. Ça va me donner ça. C'est celui-là qui doit être à 5, je pense. Ouais. Ok, on va le couper correctement parce que ça fait pas très joli quand même. Je vais le marquer parce que j'ai peur de... Voilà, on y est. Après oui, c'est vrai que ce papier-là, en général, au masticot, donc c'est des ramettes hein, de... J'avais pris en crème du Clairefontaine. Pollen ou trophée, je sais plus. En 210 grammes, le crème, le ivoire, mais je reprendrai plus. Il est à travailler, il est un peu mou. Ouais, je suis pas fan. Mais bon.
m'embête cette petite crevasse là. Oh punaise. Il doit le mettre encore 2 heures pour faire une boîte aux lettres. Non mais sérieux. Pourquoi j'arrive pas à aller vite hein. Bon après je pense que je vais mettre certains trucs en accéléré. Enfin je vais essayer parce que bon. Ok, ça on va venir le mettre sur le devant de notre tiroir. Alors on va venir le mettre vraiment à ras du bas et à peu près au milieu. Voilà. Ok, donc on va venir mettre de la colle sur le tiroir là. Et puis, ouais, à peu près comme ça. Est-ce qu'on est un peu... Non, on va décaler un petit peu. Voilà, ça ferme bien, ça racle pas. Et je viens juste presser un peu dedans pour ma colle. Pardon, je suis désolée. Et voilà. Pour le tiroir. Pour la fermeture, par contre, je sais pas ce que je vais venir y mettre parce que elle fait juste une petite poignée avec une bande de papier, une bandelette de papier, mais je trouve que c'est pas très, mais pas très solide en fait. Ouais. Je vais voir comment je vais faire. Et maintenant, on peut... Oh, qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, j'aurais pu mettre un petit contour là. Je vais voir pour mettre un petit contour. On va pouvoir venir fermer maintenant. Donc, il est où mon bout de papier? Il est là. Par contre, ça va être un peu plus compliqué de bien coller. Mais bon, on va y arriver. Voilà. Mettre un peu de colle sur chaque petit triangle. Voilà. Et pareil, est-ce que je vais pouvoir par contre lui... Ouais, non, ça va être compliqué. Et on va venir de la même façon que l'autre tout à l'heure. On va venir à... Il est un peu...
Ok. On vérifie qu'on est bien à ras des bords, que ça dépasse pas en bas, parce que sinon ça elle va vous faire un petit dénivelé. Et puis on va essayer de tout faire adhérer. Je sais, c'est un peu, on n'a pas trop accès, donc ouais. Le deuxième, vous voyez, il a un chouïa trop large. Bon. En ancrant, ça se verrait pas. Est-ce que je vais peut-être ancrer quand même les... Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok, on va juste laisser sécher. On ira couper après. Et il nous reste... Alors, vous pouvez la laisser comme ça, hein, votre boîte. Y mettre un... Pour tirer, la laisser comme ça. Enfin, vous coupez après là. Ou alors, moi, je vais y mettre encore un socle. Donc, comme ici, hein. Voilà. Pour ça, il va vous falloir ok, donc pour le socle, il vous faut une base ou toujours avec votre papier déco si vous voulez. Donc, il vous faut un papier donc, de 5 inches et demi, soit 13,9 sur 4 inches et demi, soit 11,4. Ok. Donc, oui, c'est ça. Donc 13,9 sur 11,4. Ensuite, sur chaque côté, là, là, là et là, on va venir faire un pli à 1 inch ou 2,5. Donc, on va venir faire un pli à 2,5 comme ça, 2,5, 2,5 ici, 2,5 là, comme ça, et 2,5 comme ça. Ok, donc ça va vous donner ça. Vous voyez? Bon, là, maintenant que la lumière, on voit plus bien. Mais... Ah. Pourquoi ça fait pas le focus? À cause de quelque chose derrière, je pense. Ça doit être à cause de ça. Voilà. Je sais pas pourquoi ça le cherche. Ouais. Ok, sur ces 4 côtés, on va venir faire des marques. Je regarde si c'est pareil. Oui, c'est la même chose. Ok. Ok. Ouais. Alors, on va venir faire de chaque côté un marquage de à 3,8 là, ou alors 1 inch, 1 demi. Alors 3,8, 3,8, 3,8 et 3,8. Ok? On fait ça sur les 4 côtés. 3,8, 3,8, 3,8, 3,8. Ok? Ensuite, on va venir monter de 1,2 sur chaque repère qu'on a fait. Donc là, on monte de 1,2, 1,2, 1,2 et 1,2.
ou alors un demi-inch, pardon. Je vous ai pas dit. Alors un demi-inch ou 1,2 vers le haut. Et vous allez juste faire un pli entre ces deux points, d'accord? Donc là, vous allez le plier. Vous avez fait vos marques là, monter un demi, 1,2, pardon, 1,2, 1,2. Et on va faire un pli de là à là, sur les 4 côtés. Pas sur toute la longueur, hein. Un pli de là à là. Ok? Ce qui vous donne un pli. Est-ce que j'arrive à le... Pourquoi ça fait pas le... Bon. Donc ça vous fait un pli. Là, on a nos 3,8, 1,2, 1,2. Et on marque un pli là. On marque un pli là. Là. Et là. Ok? Ensuite, on va venir c'est comme ça, je crois. Oui. Alors, on va venir couper. On biseaute pas, on coupe droit cette fois. Pour le grand, le petit, vous avez des petits carrés là. On va couper là jusqu'à la première ligne de pli. Ok? Tout droit, hein, sans biseauter. Là, pareil. On fait la même chose en face. Et là, pareil. Je regarde juste quelque chose. Ouais, voilà, j'ai pas le... Donc là, vous avez là les quatre coins, on a coupé comme ça, sans biseauter, hein, juste coupé tout droit. Et là, sur les marques qu'on a fait, les repères qu'on a fait, c'est pareil, on va venir couper nos 1,2 qu'on a fait. Donc, on va couper, oui, c'est ça. On va couper là, on va couper là, 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 sur les 4 côtés en fait, voilà. J'espère que je suis claire. Je suis désolée, j'ai pas l'impression de trop l'être, mais j'ai un peu du mal au niveau des explications. Voilà. Ensuite, pour l'instant, on va marquer nos plis, donc. Faites attention que ça soit un chouïa plus court. Enfin, faut pas que ça dépasse le pli d'en haut, hein. Théoriquement, ça ne devrait pas dépasser. On plie comme ça. On plie comme ça. Et on plie comme ça. Ok. Ce qui va vous donner j'espère que je me trompe pas, hein, mais je me sens que c'est ça. Ok, on va venir du coup les coller et les coller sur eux-mêmes en fait. Voilà. Oh, il y a mon bouchon qui est parti. Oh, ouais, je l'ai accroché exprès pour pas le perdre. Oh, mince. Bon, ben, je regarderai ça tout à l'heure. À chaque fois, c'est la même chose. Je sais jamais où j'ai déjà perdu celui de l'autre. Je crois que je suis prête de nouveau pour perdre celui-là. Voilà. Et on vient juste coller nos 4 bandes sur elles-mêmes. C'est pour histoire de renforcer un peu. Ok.
Et on va plier. Et le dernier. Voilà. Ok. Et ensuite, quand on a fait ça, et ben on va marquer nos plis qui restent. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Et nos pattes de collage, comme ça. Donc là, ça c'est nos pattes de collage qui sont trop larges, vous voyez. On va coller et ça va dépasser. Donc on va venir couper sur chaque bande de collage, on va venir couper un chouïa plus court ou kiff à ça. Faut pas que ça dépasse en fait. Donc on va couper un chouïa plus court que ici. Je pense que ça devrait suffire à mon avis. Je vais quand même regarder. Ok. Alors là, c'est pareil. Théoriquement, je pourrais coller par-dessus. Maintenant, est-ce que je vais mettre du papier déco? Je sais pas. Je mets du papier déco ou pas. Pourtant, quand j'avais fait là, c'est vrai que là, je l'avais collé à l'extérieur. Vous voyez, j'ai pas mis de papier déco. Donc là, on le voit dans l'optique. On le voit, c'est un peu dommage. Mais je pense qu'on... Celui-là, on peut le mettre comme ça. Voilà, je pense un chouïa. On peut venir biseauter un côté. Les côtés extérieurs, on peut venir les biseauter un peu. Pour être sûr que ça ne dépasse pas. Voilà. Bon, ben, j'aime pas ça, mais je pense que je vais être obligée de le coller à l'intérieur. Pour une question d'esthétique. On verra ce que j'y rajoute. Ok, bon. Et ben c'est parti, on vient coller tout ça. Alors. J'aime pas parce que ça ne fait pas forcément l'angle que je veux. Donc ouais, si vous collez à l'intérieur, prenez bien le temps quand même de bien coller vos angles. Quand on le fait à l'extérieur, ben on le cale dedans, c'est facile. Hein. Il y a, à un moment donné, ça bute, on peut pas aller plus loin, on peut pas se louper en fait. Quand on colle à l'extérieur, on peut pas se louper. Contrairement à là, quand on colle à l'intérieur. Genre voilà, rien que le fait d'avoir mis la pince, ça m'a décalé de, je sais pas moi, un quart de millimètre.
c'est pas grand chose, mais là pour le coup, au niveau esthétique, ça peut être laid. Ok. Aïe, aïe, aïe. Et on vient coller notre dernier côté. Ok. Voilà, on va laisser sécher 5 minutes. Et puis, en attendant, on va venir ajuster nos côtés. Donc, on va venir simplement couper notre arrondi. Là, je vois pas trop celui-là. Oh, j'espère que mince, je crois que j'ai coupé trop. Ah, mais pardon. Pardon. Oh, je crois que j'ai coupé trop. Je crois que j'ai coupé un peu trop large. Je vais rajouter. Ok. Voilà. Où est-ce qu'il fallait que je réajuste aussi un peu. Bah. Là, il y avait. Voilà, là, il y avait un côté, un chouïa. C'est celui-là ou celui-là? Ah. Finalement. Un petit peu là, peut-être. Ouais, il y a encore. Peut-être même pas besoin. Ah, c'était celui-là. C'était celui-là. Voilà, donc vous faites un peu le tour et vous réajustez là où c'est pas trop bord à bord, ou s'il y a un petit peu de jeu, vous venez, je vais essayer comme ça. On est réajusté. Voilà. Bon, je pense que je viendrai y mettre, comme j'avais fait là, je pense que je viendrai y mettre une bande.
Voilà. On peut mettre un papier déco aussi, je sais pas. Ok. Voilà pour notre, ça va, notre boîte aux lettres. Et on va pouvoir venir coller notre socle. Alors, je vais juste venir gommer ça parce qu'à la limite le dessous, si on peut le voir quand même. Voilà. Je sais pas, est-ce que je viens l'oublier? J'ai peur que ce soit pas assez... Bon, il sera collé, je pense, de toute façon je vais le mettre sur un support, hein. Je vais le coller sur un support avec du coup la cascade à tirette à côté, sur un, je sais pas encore trop comment je vais. Alors pour le coller, ben, on vient simplement mettre de la colle sur notre socle. Voilà. Ok. Et on va venir simplement le coller dessus. Voilà, on regarde si on est bien... pourquoi il est un peu... Ah, mais il est un chouïa trop petit. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, après, c'est vrai que quand on... J'ai juste changé hein, les inches en centimètres sans forcément faire le prototype avant avec les centimètres. Donc, j'avoue que il y a peut-être un petit chouïa qui manque. C'est pas grave, on va... je viendrai peut-être y mettre un contour ou mettre la déco, de la déco dessus. On va voir comment on peut rattraper cet effet un peu de trop petit. C'est vrai que ça, j'ai pas réfléchi. J'aurais dû mesurer exactement quand même la base de ma boîte pour faire mon socle. Après, le reste, c'est les mêmes mesures, c'est juste le carré de base, du coup, qu'il faut réajuster. Voilà, donc ça donne ça. Ah, il y a vraiment un petit décalage là, vous voyez. Il m'embête un petit peu ce décalage quand même, vous voyez. Alors, est-ce que ça prenne sa forme là?
Voilà, je pense que je vais peut-être venir mettre un encadrement comme l'effet là de l'effet de d'ouverture en fait quoi. Je vais venir y mettre un petit contour quand même. Ouais, je vais faire combien de chaque côté pour l'effet. Ouais, 3 mm, c'est bien ce qui me semblait. Alors, je vais faire la taille de ma fente qui est de 5,2 et je vais rajouter 3 mm de chaque côté. Donc 5,2 et 3, 5,5 et 3, 5,8 en tout. Donc 5,8 sur 5,8 sur ouais, 0,9. Donc 5,8 sur 0,9. 5,8 5,8 sur 0,9. 5,8 5,8 pour pas que j'oublie. 5,8. Je les avais pas les 5,8 là. Ah non. Ok. Ah ben il était là mon petit 4. Je le cherchais tout à l'heure depuis avant. Pour le devant du tiroir, du tiers-verre. Ouais, bon. Allez. Alors. 5, 8, 5 et demi. Et 0,3. Oui, c'est ça. Hein. Oui. Parce qu'il me faut 5, 2. Ok, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc 5, 8. Donc 0,3. 5 et demi et 5, 8. Voilà. On a dit sur 0,9. Vous mettez comme vous, après vous faites comme vous voulez, hein, 0,9, 1, c'est un peu kiff-kiff. Hein. « 0,9. Ok, allez, on va faire ça. Ok. Donc ça c'est c'est juste les 2 lignes où il va falloir faire pas dépasser pour faire la fente en fait. Ça va venir comme ça par dessus et là je vais venir y faire la fente. Donc on va faire
la moitié. Alors 0,9, on va faire 4,5. 4,5. Et on va faire 1 millimètre comme tout à l'heure de chaque côté. 1 millimètre. Donc vous partez de votre moitié là, de votre 4,5 et vous faites 1 millimètre en haut, 1 millimètre en dessous. Voilà. Et on va venir couper comme tout à l'heure sur ces deux repères. Entre, pas tout, hein, entre les deux 0,3 de chaque côté. Hein. Surtout ne coupez pas sur toute la longueur. Voilà. C'est un peu plus compliqué vu que le tout petit bout il tient pas. Alors aïe 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 aïe. Pas très large aussi, c'est pas forcément, ah voilà, évident. Alors au ciseau, voilà. Ok, et normalement ça devrait tout pile rentrer, enfin se caler ici. Ouais, voilà, ouais, on va faire ça. J'ai juste envie d'arrondir, enfin de couper un tout petit peu les angles, histoire de faire quelque chose d'un peu moins de carré. Voilà, et est-ce que celui-là, du coup, je ne l'ancrerai pas pour le faire ressortir? Ah, ça ferait bizarre s'il y a juste ça d'ancré et pas le reste, hein. Non, vous en pensez quoi? Bon, je verrai, je vais déjà coller, et puis je vais essayer de jouer un peu avec des petits éléments, je sais pas, du washi, peut-être une petite lettre, je sais pas. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Là. Non, là normalement elle le fait pas. Là je rajoute un truc, elle ne fait pas l'entaille. Hein, sur la vidéo, sur le tuto. Moi je le fais parce que j'ai vraiment envie qu'on puisse y glisser du coup, y glisser l'enveloppe, la lettre, tous les jours. Oh là là, comment je vais faire pour que ça s'arrondisse un peu, parce que ça c'est dans l'arrondi, sans que ça se décale. Est-ce que je peux faire ça pour le coller un peu, pour que ça tienne?
vais faire des marques. Voilà. Donc, on va pouvoir... J'espère que ça va coller quand même. Donc, on va pouvoir y mettre normalement notre petite lettre. Et quand on ouvre, on va pouvoir... Ah, j'ai eu peur. Récupérer notre lettre. J'ai eu peur, comme c'est crème sur crème, j'ai pas vu au fond. Je lui dis, bah alors, il allait derrière ou quoi? Il dit, ah non, je peux pas sortir le tiroir. Donc oui, effectivement, si vous faites le stop, faites attention. Bon, après, on peut toujours le mettre comme ça, refermer le tiroir et qu'il ça tombe dedans, il n'y a pas de souci, on peut le récupérer. Mais j'avoue que ça serait un peu plus casse-pied. Voilà, donc notre boîte aux lettres est terminée. Maintenant, ben, je pense un peu de déco, un peu de... je sais pas, un petit peu de... ce que vous voulez finalement. Là, pour la poignée, alors elle met une bande comme ça. Elle met une petite bande comme ça sur lequel elle vient faire deux petits plis comme ça. Elle arrondit un peu. Voilà, en gros, ça fait un petit truc comme ça. Et elle vient le coller comme ça. Voilà. Ouais, j'ai un peu peur que ce soit trop... Enfin, pas assez... voilà, pas assez solide. Donc, vous pouvez faire ça. Donc là, bah, je sais pas, hein, justement, vous prenez à peu près du 4,5, 5. 4,5, 5 sur 1. Vous faites un petit pli à 1,5 ou 0,6, comme ça, de chaque côté. Vous arrondissez un peu. Voilà. Vous lui donnez un petit peu la forme de poignée, hein, si on peut dire ça comme ça. Et vous venez le coller sur votre tiroir, comme ça. Voilà. Vous pouvez mettre, un bouton, on peut y mettre une perle, on peut y mettre un... Vous savez, les petits anneaux là où on accroche les bijoux d'album sur les albums. On peut aussi, il y en a, on peut les utiliser pour poignée de tiroir. Hein. Qu'est-ce qu'on peut encore mettre un ruban. Faire la même chose là, mais avec un ruban. Mais du coup, si vous faites-le peut-être en amont. Faites-le passer dans le papier déco que vous viendrez coller derrière et puis coller par-dessus. Et puis coller, pardon, sur votre base là ensuite. Comme ça va bien le maintenir. Si vous le collez directement comme ça, le ruban, devant, je pense qu'à force de tirer dessus, ça va pas tenir. Voilà. Donc vous faites deux petites entailles, vous passez votre ruban, vous le collez derrière et ça ressort des deux côtés. Et là, je pense qu'il y a un peu plus de chances que ça tienne. Voilà. Vous pouvez aussi mater, mettre du papier déco dedans si vous voulez. Mater le socle ou faire le socle directement en papier. Après, c'est... Voilà, libre à votre imagination. Je vais m'arrêter là pour cette boîte parce que j'ai mis énormément de temps. Donc, je vais m'arrêter là. Je pense que là, il y a toutes les données pour faire la boîte aux lettres de base. Et j'ai perdu mon bouchon. Punaise, c'est pas vrai. Bon, je vais le chercher, c'est pas grave. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que que ça vous tente.
ça va être Noël, ça peut être sympa, la petite boîte aux lettres du Père Noël. Ou un petit calendrier de l'Avent aussi, hein. Vous faites la petite boîte aux lettres. Tous les jours, vous mettez la petite enveloppe de l'Avent, du jour. Les enfants viennent chercher tous les jours leur petit courrier. Et puis dans la lettre, un petit mot, peut-être une petite chasse. Une petite chasse au trésor où chaque jour il doit aller, on lui met un indice pour trouver l'endroit et vous allez cacher le petit cadeau dans l'endroit ou euh, faire un petit jeu de piste ou, euh, ouais, voilà, ça peut être, il y a plein d'idées, plein de choses, plein de façons de l'utiliser. Voilà, voilà. Eh ben, je vais vous souhaiter une très belle soirée. Il y a peut-être des chances, je vous retrouve plus tard pour une ou deux petites pages du défi des 100 jours. Il faut que je m'y attelle de nouveau. Et puis sinon, ben, je vais vous dire à bientôt. Certainement, à très bientôt. Donc, très belle soirée. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.